Aujourd'hui, dans InDesign, nous allons voir comment mettre des boîtes de texte. Oups, dans un premier temps, je vais aller chercher mes guides ici, à l'arrière, et j'ai une page. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on clique sur, dans le menu ici flottant, le petit T, la lettre T pour texte. Et là, ce que j'ai à faire simplement, c'est d'enfoncer ma souris et de créer une boîte, comme ça. Et vous allez voir que le curseur de texte est tout de suite mis en place, prêt à l'utilisation. Donc, je fais « Bonjour, voici une boîte de texte. » Et là, j'ai créé ma première boîte de texte. Je vais aller dans Affichage, dans Extra. Je vais afficher le bloc, le contour du bloc. Comme ça, je vais voir le contour du bloc de texte que je suis en train de faire ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je sélectionne, toujours avec l'outil curseur de texte, le texte, et je vais pouvoir le formater avec le panneau de caractères. CTRL-T. CTRL-T pour le panneau de caractères. Dans le menu supérieur, je peux centrer, ou aligner à gauche ou à droite, ou justifier. Ici, je vais centrer mon texte. Mon texte, je vais le mettre, par exemple, ici, dans un autre type de fonte. Je vais le mettre en, par exemple, en Gotham. Et voilà. Et je vais le mettre plus gros. Je peux aussi, si je prends ma flèche ici en haut, je clique sur la boîte. Et avec le bouton de droite, en cliquant sur la boîte, je vais avoir un panneau supplémentaire qui va me permettre de faire des modifications, comme par exemple, si je vais ici dans Options de bloc de texte, je clique, je vais avoir ce panneau et qui va me permettre de régler d'autres éléments dans ma boîte de texte. Par exemple, ici, je vois que mon alignement dans ma boîte de texte est en haut. Alors, je vais pouvoir aussi dire dans Alignement, centrer ma boîte de texte. Donc, c'est-à-dire centrer mon texte dans la boîte de texte. Et voilà, j'ai centré mon texte dans la boîte de texte. Maintenant, je peux refermer un peu la chose comme ça. Et je peux le déplacer, toujours avec mon outil flèche. Je peux aussi importer du texte. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon outil texte toujours. Et là, je ne fais que créer un rectangle qui va devenir ma première colonne. Et voilà, mon curseur de texte est activé. Je vais aller dans Fichier et je vais faire Importer. Ici, j'ai du texte en Word. Je vais ouvrir et importer mon texte. Voilà, mon texte est importé. Comme vous pouvez voir ici, dans une colonne de texte, on va avoir un petit plus qui va apparaître. Ce petit plus veut dire qu'il y a encore du texte qui continue sous la colonne. Donc, pour continuer à faire des colonnes, ce que je dois faire, je vais activer ma colonne, je clique sur CTRL, j'enfonce la touche CTRL plutôt, et je clique sur le petit plus. Et vous allez voir que mon curseur va se transformer en un curseur où il y a encore du texte. C'est un curseur spécifique que vous allez voir, vous allez comprendre instantanément qu'il y a encore du texte. Donc, je fais encore ma boîte et le texte se place tout seul. CTRL enfoncé, je vais cliquer sur mon petit plus. Et là, je continue, je fais une prochaine colonne comme ça. Donc, j'ai fait 3 colonnes de texte et je sais que j'ai encore du texte que je pourrais aller placer. Ici, vous allez voir que les textes sont enchaînés, ou il y a un maillage entre les textes. C'est-à-dire que cette colonne-ci finit là, mais il y a un petit fil, une petite chaîne, voyez, qui s'en va jusqu'ici. Ce qui veut dire que mon texte va partir du bas ici et sa continuité va se faire là. Même chose, du bas ici, sa continuité ici. Donc, faire attention pour que la continuité de lecture se fasse bien. Si accidentellement vous déplaciez par exemple une colonne, regardez ce qui va se passer. À ce moment-là, mon texte ne se suit plus. La première colonne va faire ça ici, partir du bas, aller jusqu'à cette colonne ici. Et la dernière colonne va ramener le texte ici.
ce qui est une erreur au point de vue de la lecture. Donc, faites très attention quand vous créez des colonnes ou créez un texte. Sachez très bien où vous en allez pour ne pas avoir de problème ici là, de lecture. Autre chose, si vous fermez la colonne, ben, ça pousse le texte, hein? Comme ça. Si je ferme la colonne, le texte va se retrouver à être poussé toujours vers le bas. Même chose, ici, si je pousse mon texte ici vers le haut, ici vers le bas ou le haut, ben, le texte va suivre toujours. Pourquoi le texte suit? Parce que les colonnes sont enchaînées. Et vous pouvez toujours surligner un bout de texte et puis aller l'éditer. Par exemple, le mettre plus gros, avec plus d'espace. Si vous voulez voir votre page sans les guides, vous pouvez toujours aller dans Affichage. Dans Extra, vous allez masquer le contour du bloc, le contour de la boîte. Et dans Grille et repères, vous allez masquer ici les repères. Et vous allez voir votre page. Donc, créer des boîtes, c'est simple. On prend l'outil texte, on crée des boîtes, on insère du texte manuellement, ou on crée des boîtes, comme ça ici, et on importe du texte. Dans Importer, on va chercher notre texte et on importe le texte. Donc, c'est tout pour la création des boîtes partie 1. Dans la partie 2, nous verrons comment mettre une couleur dans le fond de la boîte de texte. Alors, c'est tout pour cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Merci.